Bienvenue les amis de la passion ludique, bienvenue dans notre fromagerie restaurant de classe. Non, pas du tout, c'est toujours un magasin de jeux de société, mais on va parler aujourd'hui de fromage. Alors fromage, c'est un jeu qui a une grande importance pour moi. Pourquoi? Parce que c'est la première vidéo que je tourne dans ce nouvel environnement, dans ce nouveau magasin que nous avons ouvert avec À quoi on joue. Donc, à cette occasion-là, je voulais absolument vous parler d'un jeu qui m'a marqué ces derniers temps. Et c'est un jeu dont j'ai pas beaucoup entendu parler. Pas beaucoup de gens qui l'ont testé, pas beaucoup de vidéos dessus. Mais moi, on me l'a fait tester. Merci à mes amis qui me l'ont fait découvrir, ils se reconnaîtront. Et je voulais absolument vous en parler parce que je le trouve absolument extraordinaire. Fromage, c'est quoi? C'est un jeu où vous êtes des producteurs de fromage. Vous avez à disposition 3 ouvriers, 3 meilleurs ouvriers de France. Vous allez jouer sur un plateau tournant comme un plateau de fromage. À chaque tour, vous allez jouer sur votre plateau face à vous. Le but, c'est quoi? C'est de mettre vos petits pions pour y insérer, pour fabriquer du fromage. Donc, vous mettrez ensuite des pions fromage qui boucheront cette possibilité aux autres joueurs. Vous pouvez aussi aller sur le plateau central pour récolter des fruits, du bétail, des missions secrètes que vous devez réaliser et enfin des éléments de ferme. Ça vous servira sur le plateau individuel sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Le but, c'est quoi? Eh bien, vous avez un petit bonhomme avec du fromage bleu, un petit bonhomme avec du gruyère emmental, un petit bonhomme avec du fromage crémeux. Vous ne pouvez les placer que sur les endroits qui sont correspondants. Le but, c'est de fabriquer du fromage. Mais le twist du jeu, ce qui le rend très intéressant au niveau de son gameplay, c'est que, suivant l'orientation où je mets mon bonhomme, qui m'est indiqué par les trous ici de fromage disponibles, eh bien, je le récupérerai plus ou moins tard. À savoir que si je le mets orienté vers la droite, quand on tourne le plateau, il me fait face au prochain tour, je le récupère. Si je l'avais orienté vers le haut, il m'aurait fallu 2 tours pour le récupérer, et si je l'avais orienté vers la gauche, 3 tours. C'est ainsi que vous allez choisir ce que vous faites, un petit peu en observant les autres. Les éléments qui sont tournés vers la gauche sont plus forts, vous feront plus de points, vous allez mieux vous installer. Mais vous n'allez plus jouer ce bonhomme-là pendant 2 tours. Alors que les éléments qui sont tournés vers la droite, que vous allez récupérer tout de suite après, sont plus faibles. Donc c'est toute une tactique. Essayez de jouer sur tous les tableaux quand même, mais quand même jouer des fromages forts, mieux affinés, qui mettent plus de temps à arriver à maturité pour marquer plus de points. Et c'est ainsi de suite qu'en tournant sur le plateau, chacun individuellement va jouer sur chacun des plateaux et on va marquer des points différents sur chaque plateau. Je ne vais pas vous faire l'ensemble des explications des règles, ce n'est pas le but, mais par exemple ici vous avez la carte de France avec les AOP, et bien ici c'est un jeu de majorité. Celui qui est le plus majoritaire sur un territoire va marquer plus de points. Ici vous êtes au restaurant, ici à l'épicerie, ici à la foire. À la foire vous devez créer une ligne non discontinue de fromage, etc., etc. Revenons vite fait au plateau individuel. Alors, on sent que le jeu n'a pas été fait par des Français. Pourquoi? Parce qu'il existe des fromages à fruits, alors bon, admettons, mais des fromages avec de la fraise dedans. Les Américains, je crois que c'est un jeu américain. Si vous faites un jeu sur le fromage français, renseignez-vous un peu. Mais c'est pas grave. Le but ici, c'est de récolter les fruits, le bétail, la ferme. Les fruits vont vous permettre de construire, à certains endroits, vous êtes obligé, des fromages avec du fruit ou des fromages accompagnés de confiture. Et ensuite, vous multiplierez les deux pour faire des points. Le bétail vous permettra de poser des fromages alors que vous n'êtes même pas en face de ce plateau, n'importe où sur l'ensemble du plateau de fromage. Et enfin, ici, les fermes vous donneront des pouvoirs passifs, des améliorations à vos actions pour dominer le marché du fromage. Écoutez les amis, j'arrête là. Ce jeu, il est génial à jouer parce qu'il est simple à comprendre, il est amusant par son petit twist des bonhommes qu'on récupère, et le thème est hyper original. Est-ce qu'on pouvait mieux commencer cette série de vidéos dans ce nouveau magasin qu'avec un jeu hyper original comme celui-ci? Fromage. Retrouvez-le sur www.aquaonjoue.ch, c'est notre site internet. Ou alors venez en discuter avec moi, venez même l'essayer si vous avez envie. Il y a une boîte dispo pour ça. Au magasin de Nyon, 15 rue Saint-Jean. Voilà les amis, merci à vous de nous regarder, merci de nous accompagner dans cette super aventure. Voilà, nouveau décor, nouvelle boutique. Je suis très content d'être là avec vous et de vous proposer des futures vidéos sur les sorties,
sur des présentations de jeux, etc., etc. Les amis, je vous embrasse fromagèrement et je vous dis à bientôt, mais surtout, jouez bien. Ciao.